titre de la capsule d'aujourd'hui, c'est les besoins et les désirs de nos enfants. Je vais vous annoncer une très bonne nouvelle puis une moins bonne. Okay? La moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a une obligation parentale de remplir les besoins. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de remplir les désirs des enfants. Okay? D'abord, faisons la distinction entre un besoin et un désir, justement. Un besoin, c'est un élément essentiel. C'est une nécessité dans notre vie. Si on ne l'obtient pas, notre intégrité physique ou mentale est en jeu. On peut en tomber malade. On pourrait même en mourir au bout de la chose. Qu'est-ce qu'un désir? Un désir, c'est un souhait, c'est une fantaisie, une envie, un caprice. Le propre d'un désir, c'est d'être entendu et respecté, mais pas nécessairement d'être comblé. Alors, il s'avère plaisant de le combler, mais on n'en meurt pas sinon. Un besoin, ça disparaît dès qu'il est comblé. Par exemple, si un enfant ou vous-même, vous ressentez la faim, bien, la sensation de malaise va cesser dès que vous allez absorber de la nourriture. C'est très différent en ce qui concerne un désir, parce que plus on tente de satisfaire le désir, habituellement, plus il augmente en intensité. Par contre, c'est important les désirs, c'est important comme parents d'apprendre à nos enfants à désirer des choses, à les chérir leurs désirs et à rêver. Et pour ça, il faut garder le rêve, leur donner des moyens, des outils pour atteindre leurs rêves et leurs désirs. Bien sûr, pour sa survie, un bébé a obligatoirement besoin d'attachement. On en a parlé dans une des capsules. Il a besoin de succion. Avoir la tétée comme telle. Il a besoin de sécurité. Il a besoin de contact physique. Il a besoin de nourriture. Il a besoin d'affection. Il a besoin de bouger. Puis il a besoin de libérer ses tensions par les pleurs, comme je disais dans l'autre capsule. Ça, c'est par rapport aux besoins vitaux. Mais il y a des besoins narcissiques, il y a des besoins par rapport à notre être comme un être humain qui se bâtissent dans la période d'attachement 0-2 ans, comme on a parlé dans l'autre capsule. Et ils sont de 4 ordres. Les besoins narcissiques, c'est d'être aimé pour la personne unique que l'on est. Le deuxième, c'est d'être admiré et valorisé. Un autre, c'est d'être touché et traité de manière spéciale. Et de sentir avec la quatrième, de sentir avec certitude que notre mère ou notre substitut nous prend au sérieux et qu'elle ne nous quittera pas. Alors bien sûr, il y a aussi des besoins relationnels. Je vous en fais grâce un peu aujourd'hui, mais on pourra en reparler lors de notre conférence au mois d'octobre. Mais en terminant, j'aimerais vous lire un petit texte qui est d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Scott Peck. Et c'est un texte pour les parents. Alors je vous le dis, quelques lignes de ce texte, qui est à la page 133 de mon livre. L'amour, ce n'est pas simplement donner, c'est donner avec discernement, mais aussi parfois de ne pas donner. C'est encourager judicieusement, mais aussi critiquer. C'est argumenter, exiger, pousser, retenir, en plus de réconforter. C'est diriger judicieusement. Et cela implique un esprit de discernement qui demande plus que de l'instinct pour le parent. Et c'est aussi de prendre des décisions parfois douloureuses, mais en tout cas, toujours attentionnées et réfléchies. À la prochaine!